l'arrondi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de l'arrondi. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer une jolie boîte en bois avec un couvercle à partir d'un bout de chevreau. C'est parti. L'idée de cette réalisation va être de créer une jolie boîte avec un couvercle en me servant uniquement de ce bout de bois et sans aucun collage. La première étape consiste à séparer ce qui va devenir la partie boîte de la partie couvercle. Malheureusement, je ne dispose pas de bout de chevron de récupération et je suis obligé de taper dans du neuf. Je commence par faire mes traçages sur un des côtés de la future boîte. Pour gagner du temps, les autres seront faits hors caméra. Et je trace aussi le dessous au compas à l'endroit où vont naître les 4 pieds. La défonceuse est réglée sur 3 mm et je commence à enlever de la matière sous la future boîte tout en prenant soin de bien faire le tour de mes cercles. Après un petit nettoyage à la mini perceuse afin d'effacer les petites imperfections, voici ce que cela donne. Je continue, toujours à la défonceuse, mais cette fois réglée à 5 mm sur les côtés pour lui offrir un joli design. Je trace maintenant les contours de l'intérieur, puis, toujours avec le même outil, je vais éliminer de la matière sur une profondeur de 3 cm. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, voici le résultat. Ce n'est pas nickel, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour une finition au papier fin. Il est temps maintenant de se concentrer sur le couvercle, en joignant les deux parties afin de prendre l'empreinte de la partie qui viendra s'emboîter dans le couvercle. Et me voilà reparti pour un tour de défonceuse sous le couvercle pour une profondeur de 18 mm. Je ne vais pas vous mentir, ça ne s'est pas assemblé comme ça du premier coup, mais après quelques ajustements à la mini perceuse, la satisfaction. À présent, j'harmonise légèrement le couvercle afin de lui enlever son aspect brut. Il est à présent temps d'assembler les deux parties grâce à ces deux charnières, un peu trop imposantes à mon goût, mais je n'ai hélas pas trouvé mon bonheur dans mon magasin de bricolage. Idem pour le loquet, mais qui lui est à la bonne taille. Les petites pointes pour le fixer sont très mignonnes, mais assez galères à enfoncer malgré mes doigts assez fins. Tout au long de la fabrication de cette boîte, j'ai hésité entre la pyrogravure et de la déco préfaite, mais étant un piètre dessinateur, j'ai finalement choisi la sagesse. Et voici un petit aperçu avant finition à la cire d'abrasa. et je vais utiliser la cire à l'huile d'abrasin que j'ai commandée à Sylvie Pereira. Dès l'ouverture du flacon, le parfum d'orange se fait ressentir et ce n'est pas désagréable.
Au niveau de l'application RAS, la cire s'étale bien et n'est ni trop grasse ni pas assez. J'utilise aussi un pinceau pour atteindre les endroits exigus. Ça brille, l'odeur reste sur le bois. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de cet achat. Et je vous laisse avec quelques photos de l'objet fini. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le, abonnez-vous, venez faire un tour sur ma page Facebook. Je vous dis à dans 2 semaines, prenez soin de vous et laissez vos masses exprimer.